Shalom, shalom, juste un instant. On va commencer. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Comment est-ce que vous allez? Excusez-moi, désolé. On a pris un peu de temps. On devait commencer à 20 h. Désolé pour le retard. Alléluia. On va partager. Tu vas partager, bien-aimé. Cherche à inviter quelqu'un, bien-aimé, ce soir. L'Éternel a une parole vraiment pour toi ce soir. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Crois que le Seigneur a une parole pour toi et il ne faudrait pas que tu écoutes ce message seul, bien-aimé. Donc je t'exhorte vraiment à partager. À partager dans plusieurs groupes. Invite, bien-aimé, tes frères et tes sœurs. Alléluia. Invite tes frères et sœurs bien-aimés à ce temps de partage. Excusez-moi. À ce temps de partage, à ce temps de méditation, bien-aimé. Le Seigneur a une parole pour toi ce soir, bien-aimé. Il a une parole pour toi ce soir, bien-aimé. Et partage parce que tu sais, ce message aussi fera du bien à une personne. Une personne est quelque part a besoin d'entendre ce message, a besoin d'entendre cette parole, bien-aimé. Amen. Une personne a besoin d'entendre cette parole, bien-aimé. Tu ne peux pas l'écouter toi seul. Alléluia. Je vais partager aussi à mon niveau. Je vais partager dans des groupes. Alléluia. Tu sais, une parole bien-aimée de la part du Seigneur en ce jour va changer des vies. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont quelque part, qui attendent cette parole bien-aimée. C'est pour cela que tu dois partager. Alléluia. On va partager rapidement, on va commencer.
Merci Seigneur pour ta grâce. J'aimerais dire à une personne aussi de ne pas se laisser distraire. Ne te laisse pas distraire, bien-aimé. Ne te laisse pas distraire par tout ce qui se passe, tout ce qui se fait autour de toi. Ne te laisse pas distraire. Alléluia. Juste un instant. Excusez-moi. Ne te laisse pas distraire par tout ce qui se passe autour, par tout ce que tu entends. Ne te laisse pas distraire, bien-aimé. Tu sais, Daniel ne s'est pas laissé distraire. Tu sais, l'ennemi veut te conduire dans une distraction. Et toi, tu ne dois pas vraiment entrer dans le piège de l'ennemi. Parce que tout ce que le diable veut, c'est de te distraire, te déstabiliser. Afin que tu fasses l'erreur sur laquelle il va s'appuyer pour te faire du mal. Ça a été le cas de Daniel, bien-aimé. Je te donne cette parole avant de commencer. Les gens ont comploté des choses contre Daniel, bien-aimé. Mais tu sais, au-delà de tous ces complots, il ne s'est pas laissé distraire, bien-aimé. Il ne s'est pas laissé distraire. La Bible dit qu'ils ont cherché partout. Ils ont cherché partout le moyen de pouvoir l'accuser. Mais bien-aimé, ils n'ont pas trouvé un moyen de l'accuser. Donc, ils ont essayé, bien-aimé, de le détourner, de le dérouter vraiment de ce qu'il faisait, qui était de se connecter à Dieu jour et nuit. Ne te laisse pas distraire par une quelconque situation. Ne te laisse pas distraire par cette parole que tu as entendue, cette parole qu'on t'a dit. Parce que cette parole-là, ça peut être une réalité, mais ce n'est pas ta vérité. Celui qui est ta vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité. Ne te laisse pas distraire, ne te laisse pas embobiner par l'ennemi. Parce que c'est sur ce chemin qu'il veut te conduire, bien-aimé. Il veut te conduire sur ce chemin. Et Daniel a compris, bien-aimé. Daniel a compris que l'ennemi veut l'emmener sur ce chemin afin de la voir. Et c'est ainsi, bien-aimé, il ne s'est pas laissé distraire. Et je te donne cette parole. Certainement qu'il y a des choses que tu entends depuis ces temps-ci. Il y a des paroles qui te parviennent. Il y a des choses que tu entends. Et ton cœur commence à vaciller. Tu commences à être troublé. Tout simplement te dis, ne prête pas le flanc au diable. Ne prête pas le flanc au diable. Sois focus, sois focalisé sur Jésus-Christ. Alléluia. Et donc on va prier rapidement, bien-aimé. Parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de choses à dire, bien-aimé, par la grâce du Seigneur. Le message que l'Éternel m'a donné aujourd'hui, bien-aimé. Alléluia. Nous avons un Dieu formidable. Nous avons un Dieu glorieux. Nous avons un Dieu puissant. Oui, bien-aimé. Tu as un Dieu puissant. Tu as un Dieu glorieux. Peut-être que tu ne le sais pas. Mais je viens te rappeler cela. Je viens te rappeler cela, bien-aimé. Alléluia. La confusion ne sera pas pour toi. Sois-en sûr, bien-aimé. La confusion ne sera pas pour toi. Parce que ton Dieu ne le permettra pas. Ah oui, ton Dieu ne le permettra pas. La confusion ne sera pas pour toi. Parce qu'il est dit en Ésaïe que celui qui se confie en l'Éternel est comme la montagne de Sion. Il ne chancelle point, mais il part en s'affermissant. La confusion n'est pas pour toi. Les gens peuvent tout comploter. Mais toi, tout simplement, ne prête pas l'oreille. Ne regarde pas à ce que les autres font.
Mais tourne ton regard vers l'Éternel. Tourne ton regard vers celui-là même qui se lève le dernier. Oh oui, comme pouvait le dire Job. Il dit, mon Rédempteur est vivant et il se lève le dernier. Tourne ton regard vers le Rédempteur, celui qui se lève le dernier, celui qui parle celui qui parlera en ta faveur. Et il a parlé en la faveur de Daniel. Et il parlera aussi en ta faveur. Si tu lui fais confiance, tu continues de croire qu'il est le Dieu vivant, qu'il est le Dieu puissant et qu'il détient tout l'univers entre ses mains et que rien ne lui échappe. Rien ne lui échappe. Alléluia. Et donc on va prier, bien-aimé, pour commencer. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, Seigneur, je veux te recommander ce temps, Elohim. Je prie que tu viennes prendre le contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur Jésus, Saint-Esprit de Dieu, instruis-nous, enseigne-nous, Seigneur Père, que je diminue, que tu croisses. Prête-moi les mots, Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit que ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon Père, viens illuminer notre esprit, Elohim. Que nous soyons illuminés par ta parole ce soir. En le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et donc, on va prendre dans le livre de Habakkuk, bien-aimé. Tu vas prendre avec moi dans le livre de Habakkuk. Aujourd'hui, le thème de mon exhortation, aujourd'hui, c'est reviens à ton poste. Alléluia. Reviens à ton poste. Alléluia. On va prendre le livre de Habakkuk. Oh, merci Seigneur. Reviens à ton poste. C'est ça le thème de mon exhortation ce soir. On va prendre le livre de Habakkuk, le chapitre 2. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ce soir, bien-aimé? Quel est le message que le Seigneur veut t'apporter ce soir, bien-aimé? Quelle est cette parole que Dieu veut te donner? Dieu veut que tu entendes ce soir. Parce que cette parole, bien-aimé, sois-en sûr, elle va apporter, bien-aimé, une transformation. Cette parole va venir, bien-aimé, répondre toutes tes questions. Certainement que tu t'es posé des questions. Tu as posé des questions à l'Éternel. Et ce soir, il vient pour te répondre au travers de cette exhortation. Alléluia. Et donc, je fais la lecture, Habakkuk, le chapitre 2, à partir du verset 1er. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Alléluia. Parole du Seigneur. Ici, c'est le prophète Habakkuk. La Bible dit, il dit qu'il se tenait à son poste. Alléluia. Il se tenait à son poste. Et lorsqu'il se tenait à son poste, il attendait que l'Éternel vraiment lui apporte une réponse. Parce qu'il avait formulé une prière. Parce qu'il avait interrogé Dieu par rapport à un cas bien précis. Et lorsqu'il se tenait à son poste, c'était pour que le Seigneur vraiment puisse répondre vraiment à ses interrogations. Alléluia. Et il dit, je me tenais à mon poste. Vous savez, aujourd'hui, nombreux sont ces personnes, bien-aimées, qui ont abandonné leur poste. Nombreux sont ces personnes aujourd'hui qui ne sont plus à leur poste. Alléluia. Ils ne sont plus à leur poste. Parce que quand on parle de se tenir à son poste, bien-aimé, c'est se maintenir à la brèche. Alléluia. Se maintenir à la brèche en tant que sentinelle, en tant qu'intercesseur ou intercesseuse. Alléluia. Afin de vaquer à la prière. Et aujourd'hui, ce qui est triste, comme je l'ai dit, il y a beaucoup sont ces personnes-là aujourd'hui qui ont abandonné vraiment leur poste. Ils ne sont plus à leur poste. D'autres, quand on leur demande,
ils trouvent des justificatifs dans le fait, du fait que soit ça cause de leur boulot, c'est à cause vraiment du travail, de leur commerce, leurs activités, dans le sens où ils n'ont pas assez de temps parce que ils accordent plus du temps vraiment à leur travail, à leur commerce, donc ils n'ont pas assez de temps pour le Seigneur. C'est ce que ça veut dire. Parce que quand tu te tiens à ton poste, c'est pour dialoguer avec le Seigneur. Quand tu te tiens à ton poste en tant que sentinelle, c'est pour intercéder, c'est pour prier. Donc beaucoup trouvent toujours des moyens de justifier le fait de l'abandon de leur poste. Du fait qu'ils aient abandonné leur poste. Alléluia. Moi, j'aimerais dire à une personne, pour ceux qui ont tendance à dire non, que c'est le travail qui fait que je n'ai pas vraiment assez de temps, ou encore c'est le commerce, vraiment les activités qui font que je n'ai pas assez de temps. J'aimerais poser une question à un frère et une soeur ce soir. Est-ce que le travail ou les activités que tu as aujourd'hui, qui t'a permis d'avoir ce travail, qui t'a permis d'avoir les fonds pour pouvoir commencer cette activité, ce n'est que l'Éternel. Maintenant, pourquoi cette activité ou ce travail sera pour toi un moyen pour abandonner ton poste? Donc, en réalité, on ne peut pas justifier le fait qu'on ait quitté son poste à cause du travail ou à cause parce qu'on est préoccupé quelque part. Nous savons que notre priorité première, c'est vrai que nous devons travailler, mais Dieu doit être à l'échelle dans notre vie. Alléluia. Dieu doit être à l'échelle dans notre vie. Dieu doit être à la première place dans notre vie. Dieu doit être à la première place. Tout doit commencer d'abord avec Dieu. Tout doit commencer d'abord avec Dieu d'abord. Alléluia. Et il y a d'autres aussi qui ont abandonné leur poste à cause des difficultés, à cause des épreuves, à cause des tribulations. Lorsque les tribulations, lorsque les épreuves commencent à venir, lorsqu'ils commencent à avoir certaines difficultés dans leur vie, ils abandonnent leur poste. Mais j'aimerais dire à une personne, si à cause des épreuves, si à cause des tribulations, si à cause des difficultés, tu abandonnes ton poste, bien-aimé, est-ce que depuis que tu as abandonné ton poste, depuis que tu as abandonné ton poste, les choses de Dieu, est-ce que ta situation, est-ce que ce que tu vivais comme difficulté, est-ce que tu as pu trouver solution? Je ne pense pas. Parce que celui qui est la solution, celui qui est à mesure, oui, à te donner la solution à ton problème, celui qui est à mesure à régler ton problème, ce n'est que l'Éternel. Alléluia. Il est le secours véritable. Est-ce que depuis que tu as abandonné ton poste à cause de ces difficultés, à cause de ces épreuves, est-ce que les choses ont changé? Je ne pense pas. Alléluia. Je ne pense pas que les choses ont changé. C'est tellement que ta situation même s'est empirée. Alléluia. C'est tellement que les choses encore sont devenues encore plus compliquées pour toi. Alléluia. Il y a une autre catégorie de personnes qui justifient le fait qu'ils aient abandonné leur poste. Alléluia. De par le fait que les enfants, ou soit le conjoint ou la conjointe, vous savez, Dieu est amour. Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu nous donne les enfants. Dieu permet que nous puissions avoir un mari ou une femme. Mais ce n'est pas parce que Dieu t'a donné un mari ou une femme ou des enfants que tu dois négliger les choses de Dieu.
que tu dois trouver de cela comme un prétexte pour abandonner ton poste. Alléluia. Parce que avant d'être la femme de temps, avant d'être l'enfant de temps, tu es d'abord l'enfant de Dieu. Il faut que tu retiennes ceci. Je ne te dis pas d'abandonner, de ne pas t'occuper de ta maison ou encore de tes enfants, loin de là. Mais il faut savoir s'organiser pour pouvoir laisser la place de Dieu à Dieu. Alléluia dans ta vie. Chacun doit avoir sa place. Chaque chose doit être à leur place. Chacun doit avoir sa place. Les enfants ont leur place. Ton époux, ton épouse a sa place. Et Dieu a sa place. Il ne faudrait pas que tu empiètes vraiment sur ton intimité avec Dieu. Que tu balaies du revers de la main ta relation avec Dieu. En justifiant cela du fait que, parce que tu as des enfants, il y a des femmes qui ont beaucoup d'enfants, mais jusqu'aujourd'hui, elles sont à leur poste. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, elles demeurent à leur poste. Alléluia. Est-ce t'a dit que les enfants que Dieu t'a donnés, oh, le mariage, Dieu a mal fait? Non. Dieu a pris plaisir de t'accorder vraiment cette grâce. Et il ne le regrette pas. Donc toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre que c'est Dieu d'abord à l'échelle. Il est dit que celui qui aime son enfant ou son père ou sa mère plus que lui n'est pas digne de lui. Donc si pour eux que tu dois abandonner ton poste, abandonner les choses de Dieu, c'est que tu n'es pas digne de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et il y a une autre catégorie de personnes. On a déjà vu 3 catégories de personnes. Il y a pour ceux qui font référence par rapport aux difficultés, aux épreuves. Il y a ceux-là qui justifient par le travail, les activités. Il y a ceux-là qui justifient par les activités de la maison, les enfants et le foyer. Et une catégorie de personnes, il y a ceux-là qui, eux, ce n'est rien de tout cela. Mais ils ont abandonné leur poste. Tu as abandonné ton poste à cause de la distraction du monde. Alléluia. À cause de la distraction du monde. Alléluia. À cause de la distraction du monde. Ces personnes-là veulent se confondre au monde. Ces personnes-là ils veulent ressembler au monde. Ils veulent faire les choses. Or, la Bible dit que nous ne sommes pas de ce monde. Tu ne peux pas vouloir ressembler aux gens de ce monde parce que tu n'es pas de ce monde. Et beaucoup sont ces personnes-là qui ont abandonné leur poste tout simplement à cause de la distraction du monde, à cause de ce qu'ils veulent suivre les autres, à cause de ce qu'ils veulent faire comme les autres. Or, ils ne sont pas comme ces personnes. Alléluia. Il faut que tu saches, bien-aimé, que tu n'es pas comme ces personnes. Et je ne cesse de le dire. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois accepter cette différence-là. Parce que toi, tu es la lumière. Alléluia. Tu es la lumière. Tu dois accepter que tu es différent. Alléluia. Et beaucoup ont abandonné aujourd'hui leur poste. Tout simplement à cause de la distraction. D'autres, ils sont indisciplinés. Beaucoup de chrétiens marchent avec le Seigneur. Mais il n'y a pas de discipline. Or, quand il n'y a pas de discipline, c'est sûr que ces personnes-là ne pourront pas demeurer à leur poste. Alléluia. Ils ne pourront pas demeurer à leur poste. Ils finiront par abandonner. Et aujourd'hui, ils ont fini par abandonner. La discipline est le moyen par lequel, même dans le travail, même dans la vie active, partout, si tu n'as pas de discipline, tu ne peux pas avoir le succès. Si tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas avancer. Alléluia. Amen. Il faut savoir que tout ce que tu arrives à faire aujourd'hui,
tout ce que tu arrives à accomplir aujourd'hui, tout cela, c'est l'Éternel qui te donne la force. Si tu arrives à aller au travail, tu arrives à vaquer tes occupations, tout ce que tu fais, c'est parce que tu as le souffle de vie que tu arrives à le faire. Parce que tu es en bonne santé que tu arrives à le faire. Et celui qui te l'accorde, c'est l'Éternel, qui te fait grâce. Non pas parce que tu es méritant ou méritant, non pas parce que tu es meilleur ou parfait que les autres, loin de là. Dieu te fait la grâce parce que tu es son enfant, parce que tu es sa bien-aimée, parce que tu es son bien-aimé. Et ce qu'il attend en retour, c'est que tu restes à ton poste, c'est que tu restes connecté à lui. Mais toi, tu as trouvé le moyen d'abandonner ce poste-là. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, ce qui est triste, ce n'est pas seulement que, je peux dire les brebis, certaines personnes qui ont abandonné leur poste, même des serviteurs de Dieu, aujourd'hui, qui ont aussi abandonné leur poste. Ils préfèrent se lancer des pierres au moment où ils devaient être sur le terrain. Entrer, il y a des évangélistes aujourd'hui sur le terrain en train d'apporter la bonne nouvelle, annoncer la parole de Dieu, gagner des âmes pour Christ, afin de prêcher, afin d'encadrer les brebis. Mais aujourd'hui, ils se retrouvent dans des clashs sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ils se retrouvent à faire des vidéos pour répondre à l'autre, pour répondre. Le temps qu'ils devaient consacrer pour être à leur poste, où le Seigneur les a déposés, ils préfèrent prendre ce temps-là pour aller faire autre chose. Et quand ils se lèvent pour aller faire autre chose, qu'est-ce qui se passe? Le diable prend du terrain. Alléluia. Beaucoup sont ces serviteurs qui ont abandonné leur poste. Alléluia. Je referme la parenthèse. Qui ont abandonné leur poste. Ils ont abandonné leur poste à cause de la distraction du monde. À cause de la distraction du monde. Beaucoup sont emportés par cette distraction. La Bible dit, soyez sobres afin de vaquer à la prière. Alléluia. Et c'est triste. Parce que le cœur de Dieu est triste de savoir que des personnes qu'il a choisies, des personnes qu'il a choisies, qu'il a appelées et qu'il a choisies, ces personnes abandonnées vraiment leur poste, abandonnées pour aller faire autre chose. Excusez-moi, pour aller faire autre chose. Ils préfèrent faire les choses qui n'ont aucun sens que de demeurer à leur poste afin de faire la volonté de Dieu. Alléluia. La volonté du Père, lorsque Jésus parlait, il dit, je suis venu pour accomplir non à ma volonté, mais la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'était quoi? C'était de pouvoir réconcilier le monde avec lui-même. Alléluia. Pour réconcilier les hommes avec lui-même. Et la volonté de Dieu, ce que Dieu veut, c'est de faire des disciples des nations, de sauver plusieurs, de guérir, de restaurer, de délivrer, de rétablir des vies. Mais pour que Dieu puisse accomplir tout cela, comme je le cesse de le dire, il a donné la terre aux hommes. Et c'est pour cela que à chaque mission, à chaque moment que Dieu veut intervenir dans un pays, dans une ville, dans une région, dans une famille, alléluia, dans une famille, dans une nation, Dieu choisit un homme. Et c'est comme ça que Dieu t'a choisi, bien-aimé. Peut-être qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ignorent qu'ils ont été choisis par l'Éternel. Tu as été choisi par l'Éternel. Peut-être que tu l'ignores, peut-être que
On te l'a dit. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu fais semblant de ne pas comprendre. Alléluia. Et je prie vraiment ce soir, vraiment que le Saint-Esprit ouvre ton entendement spirituel. Qu'il ouvre les yeux de ton cœur bien-aimé. Et que vraiment, qu'il ôte ce cœur de pierre. Qui fait que tu résistes. Alléluia. Ce cœur de pierre qui fait que tu résistes. Parce que l'Éternel t'a choisi. Il m'envoie te dire qu'il t'a choisi. Il t'a choisi dans ta famille. Il t'a choisi dans ton village, dans ta région. Il t'a choisi. Il t'a établi. Il t'a choisi. Dans ta nation. Alléluia. Il t'a choisi. Alléluia. Que le Seigneur vraiment ouvre les yeux de ton cœur. Que l'Éternel vraiment vienne ôter ce cœur de pierre qui fait qu'aujourd'hui tu résistes, tu refuses de rester à ton poste. Que l'Esprit de Dieu vraiment se saisisse de toi afin que tu puisses comprendre l'enjeu, bien-aimé. Parce que si tu as été choisi, bien-aimé, c'est pour accomplir une mission. Si l'Éternel t'a choisi, il ne t'a pas choisi en vain. Tu peux penser que tu n'es pas qualifié pour cela, mais celui qui t'a choisi saura te qualifier pour la mission. Alléluia. Il saura te donner les outils qu'il faut pour que tu puisses l'accomplir. Accomplir cette mission-là. Alléluia. 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 Et je viens te le redire encore, bien-aimé. Je viens te le redire parce que il y a un enjeu, bien-aimé. Peut-être que tu ne réalises pas la portée de la chose. Ou même peut-être que tu ne comprends pas, bien-aimé. Mais je crois que, bien-aimé, ce soir, au son de ma voix, l'Esprit de Dieu va te parler. Le Saint-Esprit. La Bible dit que il parle à notre esprit. Il témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et il va témoigner à ton esprit que tu es une choisie de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. On va voir en Ézéchiel, le chapitre 33, le verset 7. Dieu sait se choisir un homme. Parce que ce que nous devons savoir, c'est que Dieu a une mission accomplie. Dieu a des desseins accomplis. Mais ces desseins-là, il ne veut pas les accomplir seul. Et il cherche des hommes. Il y a des hommes qu'il a établis pour cela. Mais il m'envoie vraiment te parler ce soir. Parce que ces hommes qu'il a établis, ces hommes-là ont abandonné leur poste. Et tu en fais partie, bien-aimé. Donc il m'envoie ce soir te parler. Alléluia. Il m'envoie ce soir te parler. En Ézéchiel, le chapitre 33. Il m'envoie ce soir te parler. Et lorsque je viens te parler, c'est un avertissement. Tu vas comprendre, bien-aimé. Alléluia. « 33, le verset 7. Il dit... Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Alléluia. Il dit, et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Dieu t'a établi dans ta famille. Il t'a choisi, il t'a établi dans ta région, dans ta nation, dans ton village, dans ton quartier. Dieu t'a établi. Il t'a établi comme une sentinelle. Oh, bien-aimé, il t'a établi. Pourquoi tu as abandonné ton poste? Alléluia. Pourquoi tu as quitté ton poste? Pourquoi te laisses-tu aveugler par les paillettes de ce monde? Pourquoi te laisses-tu distraire
pas le diable. Alléluia. Et je continue, il dit, tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Dieu t'a établi afin que tu puisses communiquer le message qu'il te donnera. Parce qu'il t'a établi afin de te missionner. Il t'a établi parce que tu as une mission à accomplir. Et comme je l'ai dit, c'est le dessein qu'il veut accomplir. Cette mission-là, c'est toi qui l'as choisi pour cela. Parce qu'il doit parler à son peuple. Mais il veut passer par toi. Pour leur communiquer ce message. Il veut parler aux hommes de ta famille. Il veut parler aux hommes de ta nation. Il veut parler aux hommes de là où il t'a établi. Mais il va passer par toi. Il veut passer par toi. C'est par toi qu'il passera. Afin que tu les transmets ce message. Alléluia. Et lorsqu'il t'a établi, bien-aimé, tu dois comprendre que c'est pour porter le fardeau des autres. Parce que tous ceux-là qui ont été choisis, établis comme sentinelles, c'est pour porter le fardeau des autres. La Bible dit selon Galates 6, verset 2, il dit portez les fardeaux des uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Alléluia. Ainsi vous accomplirez la loi de Christ. Et tu as été choisi pour porter le fardeau des autres. Tu as été choisi, bien-aimé. Alléluia. Mais aujourd'hui que tu n'es plus à ton poste, aujourd'hui que tu as abandonné ton poste, comment porteras-tu le fardeau des autres? Parce que le fardeau des autres, comment est-ce que tu vas le porter dans la prière? Alléluia. Ce fardeau-là, comment est-ce que tu vas le porter? Tu vas le porter dans la prière, en portant les autres, en portant ta famille, en portant vraiment les personnes là où Dieu t'a établi, en portant ces personnes-là dans la prière, dans le jeûne. Alléluia. Le Seigneur a dit à Ézéchiel, lorsqu'il a choisi Ézéchiel, qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a dit en Ézéchiel 4, Ézéchiel le chapitre 4 à partir du verset 4, il dit, puis couche-toi sur le côté gauche, mets-y l'iniquité de la maison d'Israël, et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché. Quand Dieu l'a choisi, Dieu l'a fait porter l'iniquité du peuple d'Israël. Jusqu'à ce que Dieu lui avait demandé de faire la nourriture sur des excréments humains. Et c'est là qu'il a dit, mais Seigneur, qu'est-ce que moi je t'ai fait? Pour que tu me demandes de faire ma nourriture sur des excréments humains. Puis le Seigneur lui a dit, bon, tu vas le faire sur des excréments des bœufs. Donc il a été choisi en tant que sentinelle. Ézéchiel a été choisi en tant que sentinelle pour porter les iniquités du peuple, pour porter le fardeau du peuple. Alléluia. Pour porter le fardeau du peuple. Dans la prière. Alléluia. Amen. On va voir encore en Ézéchiel le chapitre 22 à partir du verset 30. Alléluia. Ézéchiel 22. Ézéchiel 22 à partir donc du chapitre 30. On va voir ensemble, bien aimé. 22 le verset 30. Merci Seigneur Jésus. Il dit, je cherche. Ézéchiel 22, le verset 30. Pour ceux qui veulent méditer chez eux à la maison. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui se lève, qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je m'en retrouve point.
mais je n'en trouve point. Alléluia. Le Seigneur dit, il dit, je cherche un homme qui va se tenir à la brèche, qui va élever un mur et qui va prier en faveur de ce pays, qui va prier en faveur de ce peuple, pour que moi, l'Éternel, afin d'implorer ma faveur, afin de réclamer ma faveur. Mais il dit, je n'en trouve point. Non pas parce qu'il ne trouve pas, il y a des personnes qu'il a choisies. Mais comme je l'ai dit, ces personnes ont décidé d'abandonner leur poste et de partir, d'aller faire autre chose ailleurs, d'aller faire des choses qui ne donnent pas le Seigneur. Alléluia. Sinon le Seigneur s'est choisi des hommes. Mais eux, ils ont décidé de ne pas le faire. Et Dieu veut simplement intervenir dans la vie de ta famille. Dieu veut intervenir dans la vie de tes frères. Dieu veut intervenir dans ta nation. Et même dans ton village, dans ta région, Dieu veut intervenir. Mais il t'a choisi pour que tu sois à ton poste, pour que tu sois à la brèche, pour que tu élèves un mur, afin de réclamer sa faveur. Mais au moment où Dieu tourne son regard, tu n'es pas à ton poste. Alléluia. Il dit, mais je n'en trouve point. Je relis encore. Ézéchiel 22, le verset 30. Je cherche parmi un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Mais je ne trouve point. C'est tellement qu'ils ont eu à faire des choses. Les personnes de ta famille, les hommes de ta famille, dans ta famille, les gens ont eu à faire des choses. Et ceci a tiré la colère du Seigneur. Mais comme Dieu t'a établi en tant que sentinelle, afin que tu sois à ton poste, afin que tu élèves le mur chaque jour, là, toi, tu vas prier pour que, vraiment, lui, Dieu, il ne puisse point appliquer vraiment la sentence, comme a fait Moïse. Lorsque le Seigneur a décidé de détruire le peuple d'Israël dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Moïse s'est mis à la brèche, Moïse a pleuré, il a imploré le Seigneur, il a crié à Dieu, il a intercédé. Alléluia. Il a crié à l'Éternel. Il a crié à l'Éternel. Il a réclamé la faveur de l'Éternel pour ce peuple. Il a imploré Dieu pour ce peuple. Il a imploré Dieu pour ce peuple. Aujourd'hui, dans des familles, dans des villages, il y a des choses qui se passent. L'ennemi ne fait que gagner du terrain. L'ennemi ne fait que remporter des batailles. Parce que tout simplement, ceux-là qui ont été choisis, ceux-là qui ont été établis par le Seigneur, ont tout simplement abandonné leur poste. Ont tout simplement quitté leur poste. Parce que s'ils étaient restés à leur poste, et qu'ils s'étaient restés afin d'élever la voix vers le Seigneur, l'ennemi n'allait pas avoir du terrain. Alléluia. Et beaucoup sont détruits même par l'ennemi, par le diable, beaucoup sont ceux-là que le Seigneur châtie. Parce que la sentinelle a décidé de ne pas rester à son poste. Tu étais censé être là pour prier pour cette âme. Mais au moment où le Seigneur te cherchait, tu n'étais plus à ton poste. Alléluia. Tu n'étais plus à ton poste. Et sa colère s'est abattue sur ces personnes-là. Alléluia. Il faut savoir que, bien-aimés, tous ceux qui ont été choisis, tous ceux qui ont été établis par le Seigneur, n'ont pas une vie comme les autres. Ah oui. Quand tu es choisi, Dieu sacrifie toujours une personne. Que ce soit dans une famille, que ce soit dans un pays, que ce soit dans une région, que ce soit dans une nation.
ou dans une génération, Dieu établit toujours une personne. Cette personne est comme le sacrifié en fait. Non pas parce que Dieu ne l'aime pas, Dieu l'aime. Mais Dieu le sacrifie pour pouvoir vraiment faire du bien à tout un peuple, à toute une famille, à toute une nation. C'est en cela que lorsque le Seigneur a fait venir son Fils Jésus-Christ, qu'il a sacrifié pour que nous aujourd'hui nous soyons sauvés. Alléluia. Donc, il y a toujours une personne que Dieu sacrifie. Il y a toujours une personne. C'est pour cela que ces personnes-là, ils n'ont pas la même vie comme les autres. Je prends le cas de Moïse. Dès sa naissance, Moïse avait été déjà choisi par le Seigneur bien-aimé. Parce que le Seigneur a dit à Jérémie, il est depuis le sein de ta mère, je t'avais déjà établi. Ne pensez pas que c'est quand vous naissez que Dieu commence à écrire, Dieu commence à rédiger votre vie sur terre ou votre destinée. Elle est déjà écrite depuis. Tout ce que vous devez accomplir, tout ce que vous devez faire sur la terre, le Seigneur l'a déjà écrit avant même que vous ne soyez formés dans le sang de vos mères. Parce que nous sommes corps, âme et esprit. L'esprit est vieux, l'esprit est déjà là. Et Dieu donne un corps à l'esprit, dans lequel il fait habiter l'esprit, un corps dans lequel il met l'esprit. Donc Moïse, depuis le sang de sa mère, Dieu l'avait déjà établi. C'est pour cela qu'à sa naissance, ils ont demandé à ceux qu'on tue les mâles. Et je te dis, bien-aimé, que ce n'est pas fortuit. Parce que je crois, parce que nous savons que les Égyptiens, nous savons que le roi Pharaon, il avait des magiciens. C'était des personnes qui avaient des acquaintances avec des personnes ceux qui lisent les astres. Il avait des relations, il avait des acquaintances avec les esprits de divination afin de connaître l'avenir. Alléluia. Et il savait que à cette époque, à l'époque où est né Moïse, certainement qu'il a eu écho qu'il y a un enfant qui venait de naître, qui allait revenir vraiment libérer ce peuple-là. Mais comme il n'avait pas une précision, moi je le dis, certainement qu'il n'avait pas la précision. C'est pour cela qu'il a demandé qu'on tue tous les mâles. Parce que les enfants d'Israël étaient en esclavage. Et ceux qui travaillaient dans les champs, ceux qui travaillaient, c'était les hommes. Donc si les enfants mâles naissent, pourquoi les tuer? Parce que c'était encore une main d'œuvre de plus. Mais parce qu'il savait que la période dans laquelle Moïse est né, il savait qu'il y avait un enfant qui venait de naître, qui allait être vraiment un danger pour lui et son peuple. C'est pour cela qu'il a demandé qu'on tue tous les enfants mâles. Ce n'était pas en vain, bien-aimé. Mais parce que Dieu l'avait déjà choisi. Dieu l'avait déjà établi. Bien-aimé, Dieu l'a préservé. Alléluia. Dieu a préservé Moïse. Je prends même le cas de Joseph. Bien-aimé, Joseph est passé par des difficultés. Il a vécu ce qu'on appelle la souffrance. Il a été confronté, bien-aimé, à la souffrance. À la souffrance. La vie de Joseph n'a pas été facile. À 17 ans, il a été séparé de son père. Déjà même qu'il avait perdu sa mère. Étant petit, étant très petit, il avait donc encore été séparé de son père. Bien-aimé, la vie de Joseph, il avait une vie compliquée, difficile. Donc tout ce que Dieu choisit, ils n'ont pas la vie comme les autres. C'est des personnes qui ont une vie difficile. Mais ce qui est bon, c'est que Dieu est toujours là pour les sortir vraiment des griffes de l'ennemi. Dieu est toujours là. Parce que ce sont ses choisis, ce sont ceux-là qu'il a établis. Donc, quelles que soient les circonstances, Dieu sera toujours là pour leur apporter ses coups, pour leur apporter, pour étendre sa main afin de pouvoir les secourir, afin de pouvoir les retirer du danger. Alléluia. Il y a certaines personnes qui ont tendance à se plaindre que même moi, je ne comprends pas ma vie.
Moi, je souffre. Et d'autres sont là, leur vie est comme ça. Mais c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Ils aiment se comparer aux autres. Et le plus souvent, remarquez, il y a des personnes, quand ils voient certaines personnes font des choses, ils ont envie d'aller faire aussi. Mais ces personnes-là, quand ils commencent à poser des actes qui sont illicites, ils font des trucs, rien ne leur arrive. Mais lorsque toi, tu t'hasardes aussi, tu te dis, bon, parce que lui, il a fait, bon, moi aussi, je vais aller faire. Mais quand toi, tu commences à faire, tu es châtié, le Seigneur te châtie. La Bible dit qu'il châtie ses bien-aimés. Parce qu'il t'aime, parce qu'il t'a choisi. Alléluia. Parce qu'il t'a choisi. Donc toi, tu ne peux pas te permettre de vouloir faire comme les autres. Alléluia. Il est dit en Hébreux 12, le verset 16. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime. Alléluia. Tu as voulu faire des choses comme les autres. Mais quand toi, tu as commencé, tu as vu comment est-ce que le Seigneur t'a châtié. Et tu es là, tu te poses des questions, mais ce n'est pas la même chose que cette personne aussi a fait. Mais comment se fait-il qu'elle n'a rien eu? Mais parce que tu n'es pas pareil à elle. Tu n'es pas pareil que lui. Parce que toi, Dieu t'a marqué de son sceau. Parce que toi, Dieu t'a choisi. Et il t'a choisi pour une mission. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que tu dois faire attention. C'est pour cela que tu ne dois pas comparer ta vie aux autres. Amen. Ce que d'autres feront, et ça va passer inaperçu. Ou encore, ils n'auront rien. Quand toi, tu vas t'engager, tu auras tous les problèmes. Bien-aimé, il y a des signes que Dieu te montre. Par certaines choses, pour que tu comprennes que tu es différente. Tu es différent. Mais tu refuses de comprendre. Tu refuses de comprendre. Tu refuses de comprendre. Nous avons vu un peu le peuple d'Israël. Ils ont eu à faire des choses. Plusieurs fois, ils ont tenté, 10 fois, ils ont tenté l'Éternel. Mais quand Moïse a fait une erreur, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a châtié. Bien-aimé, le Seigneur a dit de parler au rocher. Dans la colère, il a frappé le rocher. Le Seigneur a dit que toi, tu ne rentreras pas. Alléluia. Mais vous savez, Dieu reprend toujours ses bien-aimés. La Bible dit que lorsque Moïse est mort, le diable voulait prendre son corps. Mais il n'a pas pu. Alléluia. Il y a une bataille, il n'a pas pu prendre le corps de Moïse. Dieu a repris le corps de son serviteur. Parce que Dieu reprend toujours. Il faut savoir que Dieu châtie ceux qu'il aime. Il est rigoureux, il ne joue pas avec ceux qu'il aime, bien-aimé. Donc si tu n'as pas compris, si tu ne comprends pas cela, bien-aimé, si tu ne comprends pas que tu es choisi de Dieu, tu ne comprends pas. Mais tu vas t'attirer des problèmes et des problèmes. C'est pour cela que Daniel et ses amis, bien-aimés, ils ont compris qui ils étaient. Alléluia. Beaucoup se permettent d'abandonner leur poste parce qu'ils pensent que là où ils sont, là où Dieu les a mis, ce n'est pas complaisance, mais ils pensent qu'ils sont là-bas. Là où tu es, c'est parce que Dieu t'avait déjà choisi depuis, afin que tu sois là où tu es aujourd'hui, tu sois à ton poste. Alléluia. Dieu t'avait déjà choisi en tant que sentinelle. Dieu t'avait déjà établi. Alléluia. T'avais déjà établi. Donc tu n'es pas à ce poste-là en vain. Tu n'es pas dans cette consécration avec le Seigneur. Tu ne le fais pas parce que, non. Parce que Dieu avait défini un temps. Et quand ce temps arrivait, tu devais commencer à faire les choses de Dieu. Alléluia.
Bien-aimé, si quelqu'un m'aurait dit, je serais là aujourd'hui en train de te parler de la part du Seigneur, il y a de cela des années en arrière, je te dis que jamais j'allais croire que moi aussi j'allais pouvoir m'arrêter là pour te parler du Seigneur. Alléluia. Mais parce que Dieu l'avait déjà écrit. Et quand le temps arrivait, bien-aimé, je ne sais pas comment c'est arrivé. Je ne sais pas comment, je ne saurais te l'expliquer. Mais mon cœur était attiré par la chose. Et jusque-là, bien-aimé, ma soif de Dieu ne fait que grandir. Alléluia. Il faut que tu comprennes qui tu es. Daniel et ses amis avaient compris qui ils étaient. C'est pour cela que lorsqu'ils ont été transportés à Babylone, bien-aimé, et qu'ils avaient été choisis par les enfants, cela que le roi Nebuchadnezzar avait choisi pour que, afin de pouvoir donc les entretenir, et après maintenant il allait choisir les meilleurs. Et ils savaient déjà qui ils étaient. C'est pour cela que tous les mets du roi, il y avait de la nourriture à satiété, il y avait de la nourriture, il y avait de la boisson, tout. Mais parce qu'eux, ils savaient déjà qui ils étaient. C'est pour cela qu'ils n'ont pas voulu se souiller. Alléluia. La Bible dit que tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Bien-aimé, tout est permis, tout est accessible. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas te laisser asservir. Il y avait la nourriture. Il y avait tout qui était disposé pour eux. Mais ils ont refusé de se souiller. Parce qu'ils savaient qui ils étaient. Ils savaient que c'était des choisis de l'Éternel. Des sentinelles. Et qu'eux, ils avaient été établis par le Seigneur. Donc, ils ne pouvaient pas se permettre de faire comme les autres. Les autres pouvaient boire. Les autres pouvaient manger comme ils voulaient. Mais eux, ils ne pouvaient pas faire comme les autres. Parce qu'ils n'étaient pas les autres. Alléluia. Parce qu'ils n'étaient pas les autres. Comprends que tu es bien-aimé. Il faut que tu comprennes qui tu es. Il y a un trouble de l'identité. Il faut que tu comprennes qui tu es. Parce que si tu ne comprends, si tu n'as pas cette révélation, si tu n'arrives pas à comprendre véritablement qui tu es, il te sera difficile, bien-aimé, d'avancer dans ta vie. Oui. Comprends qui tu es. Daniel n'a pas voulu se souiller, lui et ses compagnons. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? On dit qu'ils étaient 10 fois plus intelligents. Dieu leur a donné la sagesse, l'intelligence. Ce n'est pas parce qu'ils ont été transportés à Babylone, parce qu'il y a eu la guerre, et que ils se sont dit, bon, comme Dieu nous a livrés, donc Dieu n'est plus avec nous, donc on doit faire ce qu'on veut. Non. La captivité n'a pas été un moyen pour eux, bien-aimés, de vivre comme ils veulent, dans la débauche, dans la dépravation. Non. Toi, dès que tu as un petit problème net, tu en parles avec Dieu. Tu abandonnes en même temps ton poste. Tu vas faire 2 semaines, tu vas faire 3 mois, tu ne pries plus. Mais j'aimerais te dire que tout ce qui se passe dans ta famille aujourd'hui, tu es en partie responsable. Là où l'ennemi est en train de servir, là où l'ennemi est en train de détruire des vies, tu es responsable. Parce que c'est toi qui devais être à la brèche, c'est toi qui devais être au poste, à ton poste. Pour renvoyer, pour détruire par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu. Pour prier afin que le plan de l'ennemi ne puisse point s'accomplir. Mais parce que tu as tes sauts d'humeur, parce que tu es encore une gamine, un gamin, tu n'as pas encore atteint la maturité, c'est ça. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Ou encore tu le sais, mais tu refuses de l'accepter. Tu refuses de te soumettre à Dieu. Mais tu préfères te soumettre aux choses du monde. Alléluia.
Alléluia. Alléluia, bien-aimé. La Bible dit que Habakkuk, il était à son poste. Et il attendait ce que l'Éternel allait lui dire. Il était à son poste. Ce poste-là, il y était tous les jours. Il n'était pas là-bas. Il ne venait pas des jours et après il repartait. Non. Il était constant à ce poste-là. Une sentinelle doit être constamment à son poste. Tu ne dois pas venir aujourd'hui. Tu ne dois pas prier aujourd'hui. Attends 5-6 mois. Et après encore tu commences à prier. Tu dois être constant. Constant à ton poste. Et il était à son poste. Il dit, et il attendait. Donc on ne sait pas combien de temps qu'il a attendu. Combien de temps qu'il était à ce poste. Mais il était là et il attendait. Alléluia. Et il attendait. C'est tellement que Dieu t'a choisi, t'a établi pour être en tant qu'évangéliste. En tant que pasteur afin d'encadrer les brebis. En tant que, comme j'ai dit, sentinelle ou enseigner la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, tu n'es pas en train de faire cela. Tu es en train de faire autre chose. Tu fais autre chose actuellement. Tu es en train de faire autre chose. Tu as décidé d'être ailleurs. Alléluia. Et parce que tu as décidé d'être ailleurs, il y a des hommes qui meurent. Parce que tu as été mandaté pour annoncer la parole à certaines personnes. Mais comme toi, tu as décidé d'être ailleurs, il y a des personnes qui meurent sans attendre l'évangile. Qui meurent. Il y a des personnes qui sont dans leur mauvaise vie. Parce que Dieu t'a choisi pour leur parler. Mais comme toi, tu as décidé d'être ailleurs, ces personnes-là meurent dans leur vie, leur mauvaise vie. Parce que qui viendra les avertir? Toi que Dieu a choisi pour aller leur parler, pour leur donner le message, pour les avertir, tu as décidé que toi, tu dois être ailleurs. Tu dois faire autre chose. Alléluia. Au lieu d'être à ton poste pour encadrer les âmes, tu as décidé de faire les clashs sur les réseaux sociaux. Tu as décidé de faire tout et n'importe quoi. Laissant les âmes que Dieu a mis à ta disposition pour pouvoir les encadrer. Et comme tu as décidé de les laisser, d'abandonner ce poste, qu'est-ce qui se passe? Le diable, le loup est entré et est en train de dévorer ses brebis. En train de pervertir ses brebis avec de fausses doctrines. Parce que les âmes que le Seigneur t'a données afin que tu puisses les encadrer, toi tu es ailleurs. Et même parfois même, il y a des messages que Dieu te donne pour donner à certaines personnes. Mais tu préfères les garder pour toi. Alléluia. Souvent c'est par complaisance. Soit ils voient que la personne a une mauvaise vie, mais comme il donne beaucoup la dîme, comme il participe beaucoup à l'église, comme il fait beaucoup d'offrandes, il soutient beaucoup vraiment le ministère, donc on doit le caresser dans le sens du poil. Même quand il va dans le feu, même quand il a une mauvaise vie qui n'honore pas le Seigneur, en tant que serviteur de Dieu, beaucoup sont ceux-là qui n'osent pas dire, qui n'osent pas interpeller ces âmes-là, interpeller ces personnes-là, afin de pouvoir les sauver, parce que en les appelant, on leur donnait l'information de ce que la vie qu'ils mènent n'est pas une bonne vie, et que s'il arrivait qu'ils mouraient dans ça, ça allait être dangereux pour eux-mêmes. Ils préfèrent se taire. Alléluia. Ils préfèrent se taire. Alléluia. Alléluia.
On va voir un autre passage. Il y a beaucoup d'aujourd'hui qui se sont oubliés. Tu t'es oublié, bien-aimé. Tu t'es complètement oublié. Aujourd'hui, le diable est en train de festoyer. Parce qu'il n'y a personne pour l'empêcher. Il n'y a personne pour lui tenir tête. Il n'y a personne pour s'opposer à ce qu'il veut faire. À ses plans machiavéliques. Il n'y a personne pour s'interposer. Parce que la sentinelle a quitté le poste. Parce que le pasteur a quitté le poste. L'évangéliste a quitté le poste. Le prophète a quitté le poste. Pour faire prophétiser, pour avoir plus d'âmes, pour avoir plus d'argent, pour avoir plus de dîmes. Alléluia. On a oublié c'est qui est nécessaire. Ils ont oublié ce qui est important. Ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, tu sais c'est quoi, bien-aimé? Dieu veut sauver. Il est dans sa vie pour sauver. Et s'il est possible qu'il sauve plusieurs, il veut sauver plusieurs. Sinon, il n'allait pas donner sa vie à la croix. Alléluia. Il a fait sa mission. Il a accompli sa mission. Maintenant, il a mandaté des hommes. Il t'a mandaté. Parce que Dieu travaille avec nous. Dieu ne fait rien sans notre accord. Il ne fait rien sans nous. La preuve en est que l'évangile, c'est une invitation. Sinon, tout le monde allait être chrétien si Dieu nous forçait. Dieu ne force pas. C'est pour cela qu'il veut tout simplement utiliser juste ta bouche pour parler à certaines personnes autour de toi. Il veut tout simplement t'utiliser en tant qu'un instrument pour que tu te tiennes à la brèche, pour que tu pries. Alléluia. Parce que tu dois sauver au travers de toi. Des vies doivent être sauvées. Au travers de toi. Ta famille doit être sauvée. Ta nation, ta région, ton village. Joseph a souffert, oui. Mais c'était pour une bonne cause. Parce que son arrivée en Égypte a permis à sa famille, au peuple de Dieu d'être sauvé, de ne pas mourir dans la famine. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu l'a choisi pour sauver la vie d'un peuple. Même si son parcours n'a pas été facile. Mais Dieu l'a choisi pour pouvoir sauver toute une famille. Il a été le sacrifié, mais toute une famille a été sauvée. Tout un peuple a été sauvé. Alléluia. C'est en cela qu'il a dit à ses frères que, mais pourquoi est-ce que je dois me venger de vous? Dieu a permis cela afin de sauver tout ce peuple-là. Il avait compris. Il avait compris tout ce qu'il a pu, tout ce qu'il a vécu. Tout ce parcours difficile, tout ce qui lui est arrivé, il a fini par comprendre que Dieu avait un plan. Dieu voulait faire quelque chose. Il a fini par comprendre que Dieu il est tout simplement passé par moi pour pouvoir sauver la vie de tout ce peuple-là. Alléluia. Et aujourd'hui, dans ta famille, il y a la division. La sorcellerie bat son plein. Alléluia. Elle bat son plein. Dans ta nation, on n'en parle pas. Dans ta région, là même, c'est grave. C'est-à-dire que l'ennemi, le diable, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et vous êtes là tous, vous constatez les dégâts. Alléluia. Et tu es là aussi, tu constates. Mais tu es responsable. C'est toi le responsable, c'est toi la responsable. Et Dieu va te demander compte.
Alléluia. Tu vas rendre compte. Tu vas rendre compte. C'est pour cela que le Seigneur n'a pas été tendre avec Jonas. Lorsqu'il a dit à Jonas, pas à Ninive. Crie contre Ninive. Alléluia. Parce que Dieu voulait sauver Ninive. Si Dieu voulait détruire Ninive, Dieu allait détruire Ninive. Mais Dieu veut donner une chance, une occasion au peuple de Ninive de se repentir. C'est pour cela qu'il a envoyé Jonas. C'est pour cela que toi, Dieu t'envoie. En tant que cette sentinelle, il veut que tu sois à ton poste, que tu élèves le mur et que tu pries. Alléluia. Pour ne pas que sa fureur s'abatte. Pour ne pas que l'ennemi puisse mettre en place ses plans machiavéliques et démoniaques. C'est pour cela que quand Jonas a refusé de partir, il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Parce que Dieu veut toujours sauver. Dieu veut sauver. Le but du Seigneur, son but c'est de sauver. C'est de sauver. Mais quand Jonas est revenu, quand il a écrit, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi de Ninive a mis un mot d'ordre. Tout le peuple, tout le monde, même les brebis, les chèvres, tout le monde a jeûné. Ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Ils se sont repentis, ils ont demandé pardon sincèrement à Dieu. Et Dieu a eu compassion d'eux. Ce peuple a été épargné parce que Jonas est revenu crier. Alléluia. Mais toi, aujourd'hui, tu as quitté ce poste. Mais sois-en sûr que Dieu va te demander compte. Tu vas rendre compte. On va lire dans le livre de Ézéchiel, toujours le chapitre 33. Tu verras que ce que je suis en train de te dire, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le Seigneur qui le dit. Il dit, Ézéchiel, le chapitre 33, le verset 6, il dit, si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Alléluia. Alléluia. On va relire cette partie-là, bien-aimée. Il dit, Ézéchiel 33, le verset 6, si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais, je redemanderai son sang à la sentinelle. Dieu va vous demander le sang de plusieurs. Oui. Dieu vous demandera le sang de plusieurs. Toi, sentinelle, toi que Dieu a choisi et que tu as décidé à cause de tes passions, à cause de ton envie de vouloir amasser, à cause de la convoitise, à cause des biens de ce monde, tu as abandonné ce poste pour te retrouver ailleurs, laissant ces personnes-là. Parce que quand Dieu tourne son regard, quand la Bible dit que l'Éternel est sur son trône de gloire et les sept yeux de Dieu parcourent tout l'univers, il voit tous les hommes. Quand Dieu voit un homme qui est dans son iniquité et que Dieu voit que cet homme, s'il demeure dans son péché, il va mourir dans son péché. Et s'il meurt dans son péché, il perdra son âme. Et que toi, c'est toi que Dieu a choisi pour que tu puisses aller parler à cet homme, pour qu'il abandonne sa mauvaise vie, pour qu'il laisse cette vie dans laquelle il est. Et que Dieu tourne son regard et qu'il ne te trouve pas à ton poste. Si cet homme meurt, il va te demander son sang. Il va te redemander le sang de cet homme. Si Dieu t'a choisi pour aller évangéliser, pour aller annoncer la bonne nouvelle, et que toi, aujourd'hui, tu es ailleurs en train de faire autre chose, tu n'es pas à ton poste,
Tu n'es pas à ton poste. Ces personnes vers qui Dieu t'avait conduit, ou ces personnes que Dieu avait choisies au travers de ta prédication, pour qu'ils puissent entendre cette parole que lui, Dieu, il avait mis dans ta bouche, et que toi, tu as décidé de ne pas le faire. Il va te redemander compte du sang de ces personnes. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. C'est pour cela que je dis que tu es en partie responsable de tout ce qui se passe dans ta maison. Il ne faut pas se jouer les étonnés. Mais je ne sais pas, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je ne comprends pas. Mais je ne sais pas, le diable. Beaucoup sont ceux-là qui aiment se jouer les étonnés, qui ont tendance à faire comme si Jean, il ne savait rien. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Mais tu sais ce qui se passe. Il y a des personnes, même quand ils dorment la nuit, le Saint-Esprit vient les réveiller pour qu'ils vont prier. Mais le sommeil est tellement... C'est-à-dire ils banalisent en fait. Souvent, ils sont couchés même. L'Esprit de Dieu les réveille pour qu'ils puissent intercéder. Mais ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts pour se réveiller. Ils préfèrent dormir maintenant. Quand ils se lèvent le matin, ils voient des dégâts. Ils voient des dégâts. Souvent comme ça, ils sont là. L'Esprit leur dit, bon, prends tel jour de jeûne. Jeûne tout. Mais pour eux, ils voient ça comme, je ne sais pas, des hommes charnels. Des hommes qui marchent par la chair seulement. Ils marchent par la chair. Alléluia. Ils marchent par la chair. La Bible dit, on va revenir sur notre texte de base. On a pris beaucoup de temps, mais bien aimé, c'est pour une bonne cause. Alléluia. Toujours dans Habakkuk, le chapitre 16, le chapitre 2, la Bible dit qu'il était à son poste. Habakkuk était à son poste. Il dit, j'attends ce que l'Éternel. Il dit, Habakkuk 2, toujours je reprends. Il dit, j'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Je veillais. Je veillais. Il est veillé à son poste. Il dit, je me tenais sur la tour. Il se tenait n'importe comment. Hein. Il y avait certaines positions qu'il prenait. Alléluia. Il y avait certaines dispositions dans laquelle il se tenait. Aujourd'hui, beaucoup ont abandonné parce que leur poste. Parce que de un, ils sont impatients. Ils ne veulent pas persévérer. Ici, il dit, il veillait donc, il persévérait dans la prière. Il persévérait dans la prière. Il persévérait à son poste. Et il ne se tenait pas n'importe comment. Beaucoup sont ceux-là qui sont indisciplinés. Les chrétiens indisciplinés, il y en a tellement. Ils sont indisciplinés. Aucune discipline dans ce qu'ils font. Nous avons un Dieu d'ordre, un Dieu de discipline. Alléluia. Il se tenait chaque jour à son poste. Il veillait. Il persévérait dans la prière, dans le jeûne. Il se tenait sur la tour. Donc il y avait un endroit précis, là où il se tenait. Il ne se tenait pas n'importe où. Alléluia. Il n'allait pas n'importe où. Il y avait un lieu, un endroit précis où il allait. Alléluia. Mais vous êtes partout. Vous êtes partout. Vous êtes ici, vous êtes ici, vous êtes ici. La Bible dit que Daniel,
priait 3 fois par jour. Il y avait une certaine disposition dans laquelle il se tenait pour prier. Il ouvrait sa fenêtre vers Jérusalem. Il priait 3 fois par jour. Et chaque jour, il s'appliquait. Bien-aimé. Il s'appliquait. Il se disposait. Il se disposait pour prier. Il était discipliné. Il y avait la rigueur. Alléluia. Il veillait, il persévérait dans la prière. Alléluia. Il faut savoir que être sentinelle, c'est pas chose facile. Oui. Parce que tu te mets entre le diable et certaines personnes. Et tu te mets en Dieu, toi tu es au milieu. Alléluia. Donc si ta vie n'est pas correcte, n'est pas conforme, si tu vis mal, tu n'as pas une vie qui honore le Seigneur, bien-aimé, tu vas te prendre des balles. Si tu n'es pas disposé, que tu es distrait, mais sois-en sûr que tu vas payer cher. Tu vas payer cher. Parce que la sentinelle, c'est elle qui se tient autour. Quand le danger arrive, elle avertit tout le monde. Donc tu dois être dans une certaine disposition. Oui. Tu ne dois pas te laisser distraire. Parce qu'une fois que la sentinelle est distraite, l'ennemi peut passer, peut entrer. Il faut que tu comprennes ceci. Une fois que toi, tu relâches un tout petit peu, ça peut être fatal. Alléluia. Ça peut être fatal. C'est pour ça qu'il dit, je me tenais à mon poste. Je veillais. Il veillait. Il fallait être vraiment concentré. Alléluia. Il fallait être concentré. Il ne fallait pas se laisser distraire. C'est pour cela que il faut s'éloigner de tout ce qui vous distrait, bien-aimés. Il y a des choses dans vos vies, il y a des personnes dans vos vies qui sont avec vous, qui sont une distraction pour vous. Éloignez-vous de ces personnes, bien-aimées. Ce n'est pas méchant. Ce n'est pas méchant. Faites-vous accompagner des personnes qui vont vous aider dans le bon sens à évoluer dans votre vie ou bien dans les choses avec Dieu, à progresser, et non qui vont vous distraire. Alléluia. Parce que toi, en tant que sentinelle, si toi tu es distrait, mais tu vas prendre vraiment une balle, parce que quand l'ennemi va arriver, c'est toi d'abord qu'il va broyer avant d'aller sur les autres. Alléluia. Il faut que tu te mets dans une certaine disposition, dans une certaine discipline. Il faut que la discipline vraiment te caractérise, bien-aimé. Que tu sois caractérisé par la discipline, bien-aimé. Et la persévérance. Tu dois persévérer. Persévérer, tu dois persévérer, bien-aimé. Le Seigneur me donne ce message pour toi, bien-aimé. Il faut que tu comprennes. Oui. Tu comprennes. Je dis tout ce qui t'arrive. Tout ce qui arrive dans ton foyer. Tout ce qui arrive dans ton foyer parce que tu as abandonné ton poste. C'est pour cela que le diable est rentré. Et aujourd'hui, il est en train de faire ce qu'il veut dans la vie de tes enfants. Dans ton conjoint, ta conjointe. Dans ta famille. Parce que toi, tu as quitté ton poste. Tu as quitté ton poste. Tu as quitté ton poste. Reviens à ton poste, bien-aimé.
Retourne à ton poste. Il est temps que tu retournes à ton poste. Ça fait des années, ça fait des jours, ça fait des semaines. Ne laisse plus un jour de plus. Ne laisse plus un jour de plus encore, bien-aimé, sans revenir à ton poste. Ce soir même, prends la décision, bien-aimé. Répands-toi devant le Seigneur. Comme Jonas, qui avait fui à Ninive. Il s'est repenti. Répands-toi et reviens à ton poste. Reviens. Parce que tu sais, tout ce que tu cherches ailleurs, laisse-moi te dire que rien de ce que tu cherches ne va étancher ta soif. Rien dans ce monde ne pourra étancher ta soif. Rien dans ce monde ne pourra t'apporter satisfaction totale. Il n'y a qu'un seul, Jésus-Christ. Et quand tu es à ton poste et que tu fais des choses, c'est pourquoi Dieu t'a créé. C'est pourquoi tu as été créé, bien-aimé. Tu reçois une certaine satisfaction. Même si ce n'est pas de l'argent qu'on te donne, mais tu reçois une paix dans ton âme, dans ton esprit. Que rien dans ce monde ne peut te l'apporter, ne peut t'apporter ou encore ne peut t'accorder. C'est pour cela que le Seigneur m'envoie te dire de revenir à ton poste. Reprends les choses que tu faisais avant. Retourne à ton poste, continue d'élever et élève les murs. Prie le Seigneur. Parce que tu sais, en toi, Dieu a déposé quelque chose. Et toutefois que tu élèves la voix et tu pries, tu as déjà constaté que des choses se passent. Des choses se produisent. Quand tu cries à l'Éternel, tu vois combien de fois le monde des ténèbres en ébullition. Combien de fois. Alléluia. Combien de fois les plans de l'ennemi sont dévoilés. Les autres peuvent prier. Oui. Mais toi, ta prière est particulière. Parce que le Seigneur t'a établi pour ça. Et t'a mis à part pour ça. Tu as été créé pour ça. Oui, depuis le sein de ta mère, tu as reçu cette onction pour cet appel. Donc, il me mandate de dire que tout ce qui arrive est parce que tu as abandonné sur ton poste. Tout ce qui arrive aujourd'hui, il n'y a qu'un seul responsable, c'est toi. Il n'y a qu'une seule responsable, c'est toi. Mais tu verras que lorsque tu vas te le relever, lorsque tu vas revenir à ton poste, lorsque tu vas reprendre tes habitudes, tu verras que le diable, comme on l'avait nous dit, il vient par un seul chemin, mais il sort par sept. Ils vont fuir, ils vont dégager de ta vie, de ta famille. Ils vont libérer vos vies. Parce que il y a une sentinelle qui s'est levée. Parce qu'il y a un oint d'éternel qui s'est levé. Parce qu'il y a une personne qui s'est levée. Une personne, oint du Seigneur, oint du Saint-Esprit. Une personne qui a le sceau de l'Esprit. Une personne à qui Dieu a déposé des paroles comme le feu. Et ils ne pourront pas résister. Ils ne pourront pas tenir parce que ça sera plus fort que eux. Alléluia. Non pas toi, mais le Saint-Esprit en toi qui va accomplir toutes ces choses. Alléluia. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va prier ce soir. J'aimerais tout simplement, moi je vais prier avec toi, mais j'aimerais qu'après, bien-aimé, j'aimerais que tu, dans ta chambre, dans ton salon, chez toi à la maison, que tu te retires pas, bien-aimé, et que tu te répondes sincèrement. Parce que tu as blessé le cœur de Dieu.
à cause de tes actes, tu as blessé le cœur de Dieu. Il va falloir que tu te répandes sincèrement, que tu demandes pardon à Dieu. Tout ce qui t'arrive aujourd'hui, ce qui est arrivé à Jonas, il s'est retrouvé dans le ventre du poisson parce qu'il a désobéi, parce qu'il a fui, il a abandonné son poste. Donc, tout ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est en partie à cause de cela. Quand Jonas s'est repenti, qu'est-ce que la Bible a dit? La Bible nous dit que Dieu a donné au poisson de vomir, de vomir Jonas. Dieu a demandé. Aujourd'hui, ta vie est difficile, les choses sont compliquées dans ta vie. Tu vas voir que quand tu vas revenir à ton poste, Dieu va changer les choses en ta faveur. Parce qu'il change les temps et les circonstances. Qu'est-ce qui est impossible à lui? Rien n'est impossible à lui. Les choses ne font que perdurer parce que tu fais la têtue. Parce que tu résistes. Et tant que tu résisteras, bien-aimé, sois-en sûr que les choses ne vont pas s'améliorer dans ta vie. Les choses ne vont pas changer. Mais bien au contraire, tu iras de mal en pis. Jonas a compris, voilà pourquoi dans le ventre du poisson, il n'a pas hésité à reconnaître, à se repentir sincèrement. Reconnais, bien-aimé, parce que nous avons un Dieu qui aime des enfants, qui reconnaissent leurs erreurs. Il dit en Joël, il dit revenez à moi de tout votre cœur et je reviendrai à vous. Je veux te dire ce soir, reviens à l'Éternel de tout ton cœur. Reviens de tout ton cœur, reviens à l'Éternel, reviens à ton poste. Car c'est là ta place. Car c'est là que tu dois être. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Parce que sinon demain, Dieu te demandera compte du sang de toutes ces personnes vers lesquelles il t'avait mandaté d'aller leur parler et que tu n'aies parlé. Il te redemandera compte de toutes ces personnes. Pour ne pas en arriver là, reviens à ton poste. Reviens, bien-aimé. Tu as un Dieu qui ne juge pas. Tu as un Dieu qui ne rejette pas. Il a les bras ouverts pour t'accueillir. Reviens comme le fils prodige, bien-aimé. Il est allé et il s'est rappelé de son père. Il est entré en lui-même. Je veux que tu entres en toi-même, bien-aimé, ce soir. Que tu entres en toi-même. Comme le fils prodige, il est entré en lui-même. Et il a vu que il avait fait une gaffe. Il a vu que il avait fauté. Il a vu que il avait fait quelque chose de mal. Bien-aimé, il est revenu auprès de son père. Mais quand il est revenu, bien-aimé, son père ne l'a pas jugé. Son père ne l'a pas accablé. Oui, bien-aimé, c'est la description de Christ. Mais son père avait les bras grandement ouverts et son père l'a accueilli, bien-aimé. Et Dieu, Jésus-Christ, a les bras grandement ouverts. Il attend tout simplement que tu viennes. Que tu reviennes, bien-aimé, comme ce fils prodige. Que tu reviennes, bien-aimé. C'est tout ce qu'il attend. Que tu reviennes. Il dit, reviens de tout ton cœur. Reviens de tout ton cœur. Et je reviendrai à toi. Alléluia. Reviens, bien-aimé. Alléluia. Longtemps, Jésus regarde pour voir si tu arrives. Mais depuis lors, tu n'arrives pas. Le père du fils prodige, il était là, il rôdait. Il a vu son fils venir de loin. C'est tellement que tous les matins, quand il se levait, il venait s'arrêter dans le seul but de voir son fils revenir. Et c'est ce que le Seigneur, tout ce qu'il veut, c'est que tu reviennes. C'est que quel que soit ce que tu as fait, quel que soit, même si tu as abandonné ton poste, quelles que soient les choses que tu as fait après, tout ce qu'il veut, c'est que tu reviennes. Afin qu'il te rétablisse. Parce qu'il veut te rétablir dans tes fonctions. Alléluia. Que le Seigneur vraiment, que le Saint-Esprit
Viens toucher les cœurs ce soir, Esprit de Dieu. Seigneur, touche les cœurs, Esprit Saint. Viens parler au cœur. Seigneur Jésus. Que tous ceux-là qui ont abandonné le port, Seigneur Père, je prie que Seigneur Jésus-Christ, que le Saint-Esprit témoigne à leur esprit qu'ils sont enfants de Dieu. Témoigne à leur esprit, ô Dieu de gloire. Que ces cœurs de pierre, Seigneur Père, soient transformés en cœurs de chair. Seigneur Jésus, glorifie ton nom dans la vie de toutes ces personnes, Jésus-Christ. Manifeste ta puissance, Elohim. Glorifie ton nom, Elohim. Tu es un Dieu de vérité. Tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu glorieux. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Que la gloire, l'honneur te soit rendue en ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Donc, on va se dire à samedi prochain. Vraiment que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Et je t'invite tout simplement, bien-aimé, si tu n'es pas encore abonné à la page Amour et Compassion, je t'invite tout simplement à t'abonner. À t'abonner à la page Amour et Compassion. À t'abonner à la page, bien-aimé, à inviter des amis, des proches, vraiment à s'abonner à la page. Et aussi, n'oublie pas donc de partager cette vidéo, car lorsque tu partages, bien-aimé, tu participes aussi à l'évangélisation que nous faisons. Tu participes aussi, bien-aimé, parce que celui qui va tomber sur cette vidéo, bien-aimé, sera béni par ce message. Je le crois fortement, bien-aimé, parce que ces messages me sont donnés par le Saint-Esprit, bien-aimé. Je ne le fais pas de moi-même, bien-aimé, mais c'est le Saint-Esprit en moi, l'Esprit de Dieu qui me donne la possibilité, la capacité de venir parler vraiment à son peuple. Lorsqu'il a un message adressé à son peuple, lorsque je peux dire, il y a une nécessité, lorsque il y a un sujet vraiment, lorsque Dieu veut se glorifier dans la vie d'une personne, dans la vie d'un peuple, dans la vie vraiment de certaines personnes, c'est cela que Dieu donne les messages vraiment, parce que la parole est puissante, la parole est vivante, la parole est créatrice. Et qu'à l'écoute de cette parole, bien-aimée, les vies seront transformées, les vies seront vraiment transformées pour la gloire de Jésus-Christ. Donc je t'invite tout simplement à massivement partager, bien-aimé. Partage dans tous les groupes, partage. Et que la gloire et que le Seigneur soit glorifié en tout temps, en tout lieu. Et que ta maison soit un arbre de paix. Que ta maison soit un arbre de paix. Et que vraiment, tout ce que vraiment actuellement tu t'attends vraiment à certaines choses. Tu as prié vraiment pour certains sujets. Je prie que le Seigneur vraiment se souvienne de toi. Que Dieu tourne son regard vers toi. Que l'Éternel vraiment, dans son amour, dans sa compassion, bien-aimé, t'ouvre des portes, que là où il y avait des blocages, que Dieu se glorifie dans ta vie. Longtemps tu attends vraiment ce déblocage, longtemps tu attends vraiment ce changement. Que l'Éternel dans son amour t'accorde ce changement, bien-aimé. Que de nouvelles choses vraiment puissent vraiment commencer, débuter dans ta vie, afin que tu puisses aussi témoigner de la gloire de Jésus-Christ. Il faut que tu saches que c'est vrai que peut-être que depuis que l'année a commencé, tu n'as pas encore vraiment véritablement mis tes projets ou encore fait ce que tu avais vraiment tu avais mis en place pour cette année vraiment, mais tu n'as encore rien fait. Mais il faut que tu saches que avec notre Dieu, avec le Dieu que nous prions, bien-aimé, il est le Dieu de tout à coup du brusquement. Et toi, tout ce que tu dois faire, tu dois tout simplement rester connecté à lui. Et sois-en sûr que au temps favorable, bien-aimé, l'Éternel va te visiter. Et crois que tu ne finiras pas cette année, bien-aimé, zéro. Il faut que tu proclames cela chaque jour. Il faut que tu proclames, que tu déclares cette parole. Que tu ne finiras pas cette année comme l'année passée. Mais cette année, tu finiras cette année avec la victoire à tous les niveaux, dans toutes les sphères de ta vie. Tu finiras vraiment cette année en beauté. De la manière que tu as commencé cette année, tu ne la finiras pas comme tu as commencé. Si tu as mal commencé, sois-en sûr que tu ne finiras pas. Tu ne finiras pas comme tu as commencé, parce que tu as un Dieu qui se lève le dernier
Tu es un Dieu qui agit en tout temps et en tout lieu. Et que si tu es encore là, il y a encore des mois, et tu crois que ce Dieu-là vraiment va se glorifier. Il faut que tu proclames ces paroles-là. Il faut que tu déclares des paroles, bien-aimées, qui vont changer l'atmosphère autour de toi. Il faut que tu proclames, il faut que tu positives en fait, bien-aimé. Parce que c'est ce qui va mener à l'existence ce qui n'existe pas. La foi que tu as, la foi que tu vas mettre, bien-aimé, dans tes déclarations, va changer le cours des choses. Parce que Dieu se nourrit de notre foi. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom.